Bonjour, pour ce nouveau tuto, on va voir comment relier deux objets par un ressort et donc animer ce ressort. Donc pour ce tuto, j'invente rien, c'est juste une retranscription en fait d'un type qui a été donné lors d'un Cineversity animé par Kai Pedersen et Eric Barrett. Donc afin de faciliter l'accès à ce tuto, on va voir tout de suite comment faire. Donc je vais commencer par insérer deux cubes. Voilà, comme ceci. Et entre ces deux cubes, donc, je vais mettre un connecteur ressort. Donc je précise que ce tuto nécessite la version 12 de Cinema 4D et même plus particulièrement la version Studio puisque les autres versions n'incluent pas les connecteurs. Donc je vais dans mon menu Simulation, Dynamics et je vais chercher ici Spring, donc ressort dans la version française. Et dans le panneau objet ici, je vais glisser mon objet A et mon objet B. Voilà. Ensuite, ce qu'il me faut faire, c'est définir pour ces deux objets un tag dynamique, donc corps rigide. Et pour mon cube ici, donc je vais juste le replacer comme il faut dans ma hiérarchie, histoire que ce soit un petit peu plus logique. Dans mon cube ici, je vais faire ce cube fixe. Donc je vais cliquer sur son tag de corps rigide et dans Dynamics, collision, shape, forme, je vais chercher static mesh, donc maillage statique. Pour mon ressort ici, au niveau de l'affichage, je vais faire en sorte que mon ressort soit toujours visible. Donc si je mets pour l'instant en lecture, j'ai mon ressort qui agit de manière très forte sur mes deux cubes. Donc ce que je vais faire ici, je vais déjà déterminer la longueur de repos, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais définir maintenant la raideur du ressort. Donc on va essayer avec 0,1. Voilà. Ce qu'on va même faire, on va prendre notre deuxième cube ici, le remonter un petit peu et redéfinir donc la longueur de repos. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est attacher en fait le ressort non pas au centre de masse du cube. Si on regarde ici en vue de côté, mon ressort est attaché au centre de masse de chaque cube. Donc ce que je vais faire en fait, je vais l'attacher au bas de mon cube ici et en haut de celui-là. Donc pour ça, je vais devoir créer des points intermédiaires. Donc je vais sélectionner mes deux cubes et mettre deux segments en X et en Z. Et donc je vais attacher ce point-là et ce point-là. Donc je sélectionne mon ressort et dans attachement ici, je vais sélectionner Polygon Point et je vais déterminer l'index du point auquel mon ressort est attaché. Donc normalement, ça doit être le point numéro 17. Voilà. Et donc je vais en faire autant avec mon... pardon. Oui, c'est bien ça. Et donc je vais en faire autant avec mon deuxième cube. Et donc lui, logiquement, il doit être le point numéro 16. Voilà. Donc si maintenant je mets mon animation en lecture, mon ressort va être un petit peu plus lâche. Voilà, donc c'est parfait. Donc maintenant, je vais m'attacher à la modélisation du ressort proprement dit. Donc pour ça, je vais créer une spline linéaire avec, pardon, hop, donc une spline linéaire avec deux points. Voilà. Et donc chacun de ces points va être attaché en haut et en bas du ressort. Plus précisément,
va être attaché à chaque point d'attache de mon cube. Donc pour ça, je vais faire un clic droit sur ma spline, propriété Cinema 4D, je sélectionne Expresso. Je vais glisser ici ma spline, chercher ici en port de sortie objet, créer un nouveau nœud Expresso général et je choisis point. Et je relie ici l'objet à mon point. Donc ça va être pour le point supérieur. Donc je vais indiquer ici le point 0 de ma spline. Et je vais faire la même chose pour le point 1 de ma spline, qui représente le deuxième point. Donc le point 1 et le point 0. Ensuite, je vais mettre mon premier cube. Et ce premier cube, donc je vais aller chercher également ici objet. De nouveau, je vais aller chercher un nœud point. Et je relie ici l'objet. Alors ici, ça passe en jaune tout simplement parce que ça ne fonctionne pas avec des primitives. Donc il faudra convertir ça en polygone un petit peu plus tard. Donc ici, au niveau de mon index de points, donc mon cube numéro 1 est relié à l'index de point 17. Donc on va mettre ici 17. Je fais la même chose pour le deuxième cube. Et lui est relié au point numéro 16. Je règle objet également. Ensuite, ces deux nœuds vont piloter en fait ces deux nœuds-là au niveau de la position de point de ma spline. Donc je vais ajouter ici position de point, également ici. Et je vais relier donc ce point-là ici, et celui-ci ici. Donc mon point numéro 17 va piloter mon point 0, et mon point numéro 16 va piloter mon point 1. Donc ici, je vais juste sélectionner mes deux cubes et les éditer pour initialiser mon Expresso. Donc je constate maintenant que ma spline s'est positionnée entre mes deux points. Donc si je mets en lecture, on constate la spline qui suit le mouvement du ressort. Donc si je prends ici le point numéro 1 de la spline, voici ce qui se passe. On va pouvoir maintenant aller mettre le ressort. Donc je vais aller chercher pour ça une spline Helix. Et cette spline Helix, en fait, elle va être déformée par un déformateur spline wrap, donc enveloppe spline. Et ce spline wrap sera piloté par ma spline de départ, comme ceci. Et je vais changer l'orientation de mon déformateur, je vais le passer en Z. Alors, ne vous fiez pas à l'état ici, à l'apparence du moins, de ma spline. C'est juste que la mise à jour ne se fait pas sur l'image 0. Voilà ce qui se passe. Donc ici, on constate un twist de mon ressort. Donc ici, dans Spline, je vais me mettre en Up Vector et donc cibler un point en haut. Donc on va mettre le point numéro 15. Voilà. Donc maintenant, je vais régler ma spline elle-même. Donc on va mettre 50. 50 ici en rayon de fin. Et on va augmenter le nombre de spirales. Donc on va multiplier par exemple par 4 ici. Voilà. Je vais rajouter maintenant un cercle. Une extrusion contrôlée NURBS. Et je glisse tout ceci là. Et bien entendu, je diminue le rayon de mon cercle.
Donc on constate que lors de mon animation ici, il y a un petit lag de mon Expresso, sachant que comme je suis sur une animation dynamique, Cinema 4D ne connaît pas à l'avance la position du point d'arrivée de ma spline. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, c'est conformer mon corps rigide ici. Donc là, je clique sur mon corps rigide et je clique sur conformer. Ceci dit, il semble que ma hiérarchie ait une importance, à savoir il faut que ma spline soit en haut de ma hiérarchie. Donc vous voyez la différence. Ici, avec ma spline qui n'est pas en haut de ma hiérarchie, donc elle n'est pas traitée en tout premier, l'expression n'est pas traitée en premier. Si je remets ma spline tout en haut de la hiérarchie, ma spline est traitée en priorité et le point reste bien fixé sur mon cube. Donc voilà, j'espère que ce tuto saura vous être utile. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!